Salut, c'est Mémoire. On se retrouve pour une vidéo de mon top 1 en 2v2. Du coup, si je vous montre le ladder, je suis premier à 4194 de côte pour 19 victoires. Normalement, j'ai fait 3 défaites, ce qui est un plutôt bon ratio. J'ai fait tous mes matchs en colis random, en full de pou. Du coup, j'ai pas fait comme par exemple Javel en 6 victoires. C'est vraiment le boost côte des matchs de placement quand il a fait en pré-made, tout simplement. Du coup, j'ai pas pensé à filmer les matchs avec mon top 1. Du coup, j'ai fait une nulle qui est quand même 11e, qui est vraiment top ladder, avec 4097 de côte. Du coup, on va se retrouver pour quelques matchs avec ce perso-là. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, maintenant, fini le blabla, on se retrouve pour les matchs. Voilà, on va se retrouver pour le premier colis. On a mis le mode Triton Ravageur avec une cabrique. Sur le plan voit en face, il y a un Helio plus un Sadida. Vraiment, il est tout bénef ce mode-là, parce qu'on va tanker, on est intombable. On a mis même un forge lave au cas où il y a un Héliodopu, et comme par hasard, c'était vraiment un Héliodopu, du coup ça c'est tout bénef. Le Sacri aussi un forge lave, du coup là on est bien. Après il y a une bonne team en face, ça va être compliqué. Après on n'a pas trop d'indéplaçables, à part le Sadida. Là on voit directement le Sadi, il va directement mettre le gros spam invoque, nous infecter tous les deux juste avec la folle, du coup ça peut vite partir, hein, ça dure plus qu'un tour. Ce tour-là, ça sert à rien de rusher. Je vais plutôt clean le maximum les invoques. Voilà. Et là, je vais décider de la mettre là pour faire galérer un peu l'Helio. Là, au final, je me suis pas si bien placé que ça, parce que je pense pas que si je me plaçais là, il arrivait à lui mettre des deux coups très facilement. Tant pis. Du coup, là, le sacré, je crois, il va rusher. Voilà. Là, on voit l'Heliodopu, il drox à fond. Du coup, il faut essayer de lui mettre le maximum la pression pour qu'il commence à jouer défensif. Quand il joue défensif, là, du coup, Lilio va pas pouvoir mettre tout son tour à Rox, parce que c'est lui le plus gros dommage de la team en face. Là, on voit avec la câble qui rail, je prends littéralement zéro dégâts. J'ai même mon famille légendaire en écorce d'Abracnide, alors vraiment, j'ai pris zéro, mais zéro. Du coup, là, on va pouvoir facilement le mettre le rail. Voilà, avec la surtension. Et on peut tout simplement mettre la récursivité. Encore une fois, l'utilité des modes 12 PA, et plutôt que des 11 PA, ça fait vraiment une énorme différence. Du coup, là, on voit qu'Alelio, il est pratiquement mort déjà. On lui a mis un énorme coup de pression. Et là, comme je dis, ça le force à jouer totalement défensif. Et comme ça, s'il défend, il défend. Il peut pas nous taper. Et on reste, entre guillemets, tranquille. Et on voit la team d'en face a énormément de soins. On n'a pas d'érosion. Là, on va commencer. Vraiment, il n'y a pas de solution dans ce combat. C'est juste taper au maximum. Mettre tellement la pression que... Parce que quand on n'a pas d'héros face à autant de soins comme ça, j'ai vu ça, que le Sacri a pas lancé l'hémorragie une fois du combat. Ça aurait accéléré énormément le combat s'il avait hémorragie, tout simplement. Du coup, là, ce que je décide, on peut taper le Sadida, mais ça sert pas énormément. Du coup, là, je vais décider de clean toutes mes tourelles pour pouvoir avoir le cooldown au prochain tour. Voilà, comme ça, on détruit l'attaque Tyrell, le chalutier. On lui met un petit courant, c'est gratuit. Voilà, comme ça, on va tirer deux fois pour que ça soit le Sacri et la surtension. Comme ça, même, on aura un PM au prochain tour. On est au milieu de map. Normalement, on devrait choper peu importe où ils sont. Sauf s'ils sont indépassables, bien sûr. Voilà, ouais, Lelio, il essaie de me reculer au maximum. Il a compris que c'était moi le plus gros dommage dealer de la team. Voilà, je dis de taper le Sadida, tout simplement pour faire croire que c'est lui le focus, le protéger à se défendre, et pas tout simplement mettre un déplaçable, l'héliotrope, ou le bouger, ou me déranger. Parce que là, vraiment,
c'est placer l'hélios pour un freeride. Voilà, du coup, il lance alors l'harmonie, voilà. Comme il dit, il doit jouer défensif. Et nous, du coup, on va pouvoir arracher l'hélio, mettre une énorme pression. La dodge qui m'a bien placé, ça fait plaisir. Voilà, on va faire le petit rail, une petite aspi parce qu'il manque un PM. Sur tension. Et maintenant, encore une fois, la réactivité. Et voilà, il est pratiquement mort. Je crois qu'il a plus que 300 HP. Bon, quand on n'a pas de forge lave, on voit vraiment la différence. Les dégâts, ça change énormément. Et encore, on n'a même pas le mode Tyrox le plus fort en deux coups. On est ultra tanky. Je vous invite vraiment à, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de ce mode, parce que vraiment, contre les Sadida, il est complètement broken pour toutes les classes de poux. Voilà, le Saki ne pouvait pas trop choper les lios, du coup, il continue la pression sur le Sadida. Il approche pas mal de d'origami en tuant des petits arbres, des petites racines. Du coup, là, il va mettre un Groot pour essayer de jouer le maximum défensif. Encore une fois, le Sacri il descend. Moi, je descends pas. La Cabriquirelle, j'ai pas compté à la fin du combat combien elle m'a donné, mais sans la Cabriquirelle, là, je serais mal. Mais grâce à la Riquirelle, j'ai pris 0 dégâts. Du coup, là, ils se sont placés parfaitement pour une zone de pouls, ça fait plaisir. Là, au début, je me suis placé par là pour prendre le bonus d'Opu de l'attaque Tyrell en pensant en tuer. Mais à 100 points de vie, j'ai pas tué. C'est dommage. Mais après, je suis très bien dans le combat. Que je me prenne des dégâts, c'est pas très grave. Du coup, encore une fois, ils sont obligés de jouer énormément défensif. Ça fait plaisir parce que vraiment, Lego, il met un tour de rock sur le Sacri. Maintenant, c'est nous qui sommes mal. Alors, faut toujours faire attention parce que ça rock aussi énormément. Il va encore full taper. Le pilori, vraiment. Un bon... Heureusement qu'il joue au pilori, parce que sinon il aurait pu prendre énormément cher sur ce tour de l'héliotrope. Le Sadida qui met les deux indéplaçables. Du coup là, va falloir jouer défensif avec une gardienne. Voilà, on prend que les corps de la Bratnil. On est intuable, vraiment. C'est incroyable, on tank plus le Sacri, on n'a pas de passif. Voilà. Du coup là, ouais, je vais tuer ma Tactyrel encore une fois pour récupérer le cooldown au prochain tour, pour tenter un no dry. Et là, on va pouvoir sur gardienne sur tension et soigner notre Sacrière. Ah, vraiment, on est énormément bien dans le combat en point de vie. On est haut. Tous les deux, ils prennent cher. Quand une fois, il doit jouer défensif. Je sais pas le nombre de soins qui se sont mis, mais dommage vraiment encore une fois que le Sacri n'a pas hémorragie. Je lui demande encore une fois s'il avait le sort ou tout simplement il le lançait pas. Du coup, la bonne punition avec l'aéronate, il a pris pas mal de dégâts. Du coup, là, Lélio, normalement, on pourrait le tuer là. Encore une fois, le Sadida, il va jouer full défensif. Là, il va essayer de bloquer les portails, plus me bloquer, me tacler. Et là, je me dis, l'Helio, on peut le choper, mais on le tuerait pas. Du coup, autant mettre un énorme coup de pression au Sadida. Du coup, là, je vais décider de tout simplement rail le Sadida. Voilà. La turbine qui a été changée maintenant qui coûte que 2 PA quand il y a une tourelle. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est un gros up pour pas grand chose. Il n'y avait pas vraiment besoin. Et voilà, on lui met la grosse récursivité 2000. Plus l'attaque Tyrell qui repasse par-dessus. Encore 1000 dégâts. Et là, on va les changer de place. Comme ça, Lilio, il peut pas vraiment le soigner via le portail facilement. Il va galérer
aller le soigner, tout simplement. Il a pas de ligne de vue. L'arbre le gêne, l'attaque tirelle le gêne. Voilà. Du coup, là, il va taper comment, l'attaque tirelle, mais vraiment, on s'en fout, littéralement. Du coup, le Sadida est quasiment mort. Là, il fait faire un beau tour, là, c'était bien vu. Et voilà, le Sacrieur qui prend le kill. Lélio, il est tout seul, il est mid-life. Nous, on est encore très bien. Voilà, du coup, là, je vais mettre indéplaçable sur le Sacrieur. On va brise l'âme. Et comme ça, avec la tirelle, on peut changer de place. Et le Dopu, tout simplement. Voilà, là, il est taclé. Il a plus de vie. On est indéplaçable. Voilà, il va trouver une belle redirection. Mais là, on voit, je prends 0 dégâts. J'ai pris littéralement 0 dégâts. Forge lave, plus Requerel. Je crois ma barre, elle a même pas descendu. Mon aéronate, oui, mais c'est tout. Pourtant, il a d'énormes dégâts. C'est ça que ce mode est complètement broken, je trouve, au niveau du tank. Et voilà, là, on va pouvoir finir tout simplement le match. Bien joué à eux. Voilà, du coup, on va se retrouver pour le dernier match. On est contre Eka et Sadida, encore une fois. Du coup, cette fois-ci, on n'a pas mis le mode Requerel, on a mis le mode Dodge du Dorado. J'ai également fait une vidéo, si ça vous intéresse, sur ces modes-là, pour avoir le maximum de dégâts, parce que l'esquive, c'est pas tant utile sur une petite map comme ça, ainsi que la Requerel. Ça va être un match bien bourrin, vu la taille de la map. Du coup, on voit le Sadida, il va infecter tout le monde tour 1, avec le miasme, plus la folle. Du coup, au tour 1, je vais décider l'attirer, lui retirer des résistances poussées et tuer la folle. Bon, on va la tuer avec un foudroiement de Grunhob, on ne sait jamais. Du coup, là, comme je le dis, ça va être un match bien bourrin. Le Caplip, il va rusher tour 1, pour défoncer le Forge-Lance, il va l'éroder. Il va lui mettre le péril pour empêcher les soins, ou tu te prends un gros Rox. Du coup, voilà, il s'est plus érodé que soigné. C'était sûrement pour les PM. Du coup, il va se faire en Chevalkyr et il va taper. On voit qu'il est également debout. Du coup, j'ai bien fait de lui retirer des résistances poussées. Du coup, le Sadida, il va pouvoir se régaler. Là, il va se mettre indéplaçable. Du coup, on est tous les deux debout. On va devoir changer sur les K-flips. Du coup, c'est pas mal rentable de retirer des résistances poussées lorsqu'on est deux persos debout, tout simplement. Du coup, là, c'est ce qu'on va décider de faire. On va rusher vers les K-flips. On va lui retirer des résistances poussées. Et normalement, on va lui mettre le petit courant pour vu qu'on a la diago. Et on va surtension la gardienne, tout simplement pour se soigner. Et comme ça, on aura un PM de plus au tour prochain. Du coup, les K-flips, normalement, ils devraient continuer sur le forge-lance qui est full érodé. Voilà, il va même encore plus éroder. Là, il est érodé pratiquement au maximum le forge-lance. Du coup, là, sa vita, elles font énormément. Et là, je lui ai retiré des résistances poussées. Il n'y a pas de forge lave. Bon, le lieu érodé avant et enlever des résistances, c'est aussi également avant. C'est des détails, mais des fois on peut perdre des matchs à cause de ça. Faut toujours faire attention à ces genres de détails. Du coup, là, le Sadida, il a plus d'indéplaçable pour les K-flips. Là, il peut plus trop empêcher. Il a essayé de nous kick PM, mais ça va pas vraiment suffire. Il nous reste 3 PM, mais c'est plus que suffisant. Voilà. Du coup, on va bouger le forge-lance, lui qui nous gêne. Et là, on va pouvoir tout simplement rail les K-flips. On va chaluter pour pas nous prendre des deux poules, si on n'aura plus de PM. On va totalement optimiser le Budorado. Voilà, le kill tour 3. Un classique de Dofus. Maintenant, il reste plus que le Sadida. Normalement, si on joue défensif pour maintenir le Fangelance en vie, il n'y a pas de raison de perdre. Voilà, là, le match, on va dire, il est plié. Du coup, si ça vous intéresse, d'autres vidéos comme ça, de vidéos top ladder, j'en ferai peut-être sûrement. Et sinon, j'ai encore d'autres concepts, d'autres modes à présenter. Du coup, c'est pas urgent. Du coup, là, on va tuer les tourelles pour pouvoir surtension la gardienne et soigner pour jouer safe. Voilà, il n'y a pas beaucoup de soins parce qu'il s'est fait énormément éroder. On va quand même attirer la gardienne pour prendre le soin et le PM du prochain tour.
Comme ça, on est sûr de le tuer. Voilà. La phalange pour être safe, et voilà. Le Sadida, il peut plus rien faire. C'est fini. Bon, je pense que ça va être fini. Il va concéder. Et on se dit une bonne soirée pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!